Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose n'allait pas, même lorsque tout semblait parfait? Avez-vous déjà eu ce sentiment que la vérité était entre les lignes, mais vous ne pouviez pas le prouver? C'est tout. Ce n'est pas de l'imagination. C'est le discernement. Et non, il n'est pas n'importe quelle capacité, il est le véritable super-pouvoir de l'élu. Alors que le monde vous apprend à suivre les règles, le discernement vous apprend à les enfreindre lorsqu'elles emprisonnent votre âme. Oubliez tout ce qu'ils ont dit sur le fait de suivre son cœur ou d'écouter les autres. Le plus grand piège est précisément celui-ci, penser que le discernement est égal à l'intuition ou, pire encore, penser qu'il est synonyme d'opinion forte. Ce n'est pas le cas. Le discernement vous sauve de tomber dans des pièges émotionnels, spirituels et financiers. Il vous montre qui est vraiment avec vous, ce qu'est la manipulation déguisée en affection et quel schéma vous devez briser si vous voulez vraiment vivre une vie utile. Et le plus fou? Personne ne vous apprend que, jusqu'ici. Parce que dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi le discernement est le plus grand pouvoir qu'un élu puisse avoir. Et comment l'activer, le renforcer et l'utiliser, même lorsque le monde entier vous dit que vous avez tort. Prêt à voir ce que quelques-uns peuvent voir? Il y a un type de vision qui n'est pas apprise dans les livres ou enseignée dans les écoles. C'est ce genre de perception qui perce le voile des apparences et voit ce qui est caché entre les lignes de la vie. C'est cela le discernement. Mais pas n'importe quel discernement, le discernement spirituel. Un véritable élu développe cette capacité non pas comme une technique logique, mais comme un pouvoir subtil ou presque invisible qui le protège des pièges émotionnels, spirituels et même énergétiques. Et oui, il y a une énorme différence entre être intelligent et avoir du discernement. Alors que beaucoup se perdent dans des jugements superficiels, guidés uniquement par ce que les yeux voient, le vrai discernement opère sur une autre fréquence. C'est lui qui fait que quelqu'un se rend compte, au milieu d'un compliment, d'une intention de manipulation. C'est ce frisson dans le dos qui surgit de nulle part lorsqu'une situation semble trop belle pour être vraie. Et vous savez ce qu'il y a de curieux? Parfois, ce don spirituel surgit précisément dans les moments de silence intérieur, lorsque l'esprit est silencieux et que le cœur écoute. Par conséquent, le discernement est plus une question de sentiment que de pensée. Des exemples pratiques? L'une d'entre elles est d'apprendre à s'éloigner des environnements qui aspirent votre énergie, même sans raison logique apparente. Une autre est de remarquer, dans une conversation courante, quand quelqu'un cache quelque chose sous de belles paroles. L'intuition aiguë est la lanterne dans l'obscurité, mais c'est le discernement qui décide si vous suivrez ou non le chemin qu'elle éclaire. Ce don spirituel, lorsqu'il est bien utilisé, est comme un phare intérieur qui guide l'élu à travers les ténèbres du doute. Et si vous avez déjà eu l'impression que quelque chose n'allait pas, mais ignoré? Il est donc temps de comprendre pourquoi ce don est si souvent bloqué. Vous savez ce moment où tout semble confus et où vous ne pouvez pas voir clairement ce qu'il y a devant vos yeux. Souvent, ce qui empêche le discernement de s'épanouir n'est pas un manque d'information, mais un ego gonflé et des émotions en pleine tourmente. L'ego est un maître de l'auto-préservation et il ne veut pas que vous acceptiez des vérités spirituelles qui vont à l'encontre du confort de ce que vous savez déjà. Avez-vous remarqué à quel point il est difficile d'admettre que vous avez fait une erreur? C'est tout. L'ego déteste perdre le contrôle, même si cela signifie renoncer à la clarté. La colère, la peur, l'angoisse, des émotions légitimes, mais dangereusement capables de déformer notre vision intérieure. Lorsque vous êtes pris par eux, l'intuition se cache et le silence intérieur se transforme en bruit. L'esprit est brouillé, le corps se crispe et toute tentative de connaissance de soi devient un exercice de frustration. Et le pire, dans ces moments-là, le discernement devient l'otage des passions et des schémas émotionnels inconscients. Elle, élu, trébuche alors là où il marchait autrefois régulièrement. Vous voulez un exemple classique? Prendre des décisions importantes dans le feu de la colère, comme mettre fin à une relation ou faire un achat impulsif, entraîne presque toujours des regrets. Dans ces moments-là, l'idéal serait de prendre du recul, de respirer profondément, de méditer, d'écrire dans un journal intime ou même de faire une longue promenade avant de se décider. Des gestes simples qui redonnent de la clarté.
parce que ce n'est que lorsque les émotions sont apaisées que le discernement peut enfin fonctionner. Et croyez-moi, ce n'est que le début d'un nettoyage interne plus profond, qui implique de revoir tout ce que vous croyez. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à obéir, à répéter et à faire aveuglément confiance aux figures d'autorité. L'école, la famille, la religion. Tout cela nous façonne avec des motifs prêts à l'emploi. Et quand quelqu'un commence-t-il à se poser des questions? Il devient le rebelle. Mais, voyez-vous, le discernement ne naît pas de la conformité, il s'épanouit dans le doute. L'élu sait que même les discours spirituels peuvent être utilisés comme un outil de manipulation. Par conséquent, il n'avale aucune vérité sans mâcher d'abord. Se déprogrammer, c'est comme enlever les lentilles embuées que la société a mises sur nos yeux. Il faut du courage pour se demander, est-ce que cela a un sens pour moi? Même si tout le monde autour de vous y croit aveuglément. La pensée critique, dans ce cas, n'est pas un scepticisme amer, mais un moyen de préserver sa propre clarté. Un exemple pratique? Demandez aux gourous qui promettent une illumination rapide, aux gens qui vendent des miracles, ou aux méthodes qui nécessitent la soumission. S'ils vous éloignent de votre propre connaissance de vous-même, méfiez-vous. En fait, une bonne pratique consiste à consommer du contenu provenant de sources diverses, voire opposées, et à voir ce qui résonne avec votre intuition. La lecture d'ouvrages tels que « The Power of Now » d'Eckhart Tolle ou « The Courage to be Imperfect » de Brené Brown aide à élargir le regard et à activer cette boussole intérieure. Parce qu'en fin de compte, le discernement ne consiste pas à obéir moins, mais à faire davantage confiance à sa perception. Et quand cette perception commence à s'affiner, une nouvelle confusion surgit, désir ou intuition? Beaucoup de gens confondent le désir avec l'intuition et cela, mon ami, est un piège subtil. Le désir est bruyant, immédiat, plein d'anxiété, l'intuition, en revanche, est silencieuse, ferme, tranquille. L'ego aime habiller le désir des vêtements de l'intuition. J'ai senti que c'était destiné, disent-ils. Mais en fait, ce n'était qu'un manque déguisé. L'élu apprend à différencier une chose de l'autre en observant, avant tout, comment il se sent après le choix, dans la paix ou dans le chaos. Lorsque la décision vient de l'intuition, il y a un sentiment d'alignement intérieur que vous ne pouvez pas expliquer, mais seulement ressentir. Le désir, en revanche, génère une sorte d'urgence, une hâte qui pousse sans pitié. Et regardez comme c'est intéressant, les modèles répétitifs sont d'excellents indicateurs. Si vous continuez à tomber dans les mêmes types de relations, à faire les mêmes mauvais investissements, à choisir les mêmes chemins et à être frustré de la même manière. C'est donc probablement l'ego qui pilote cet avion, pas votre intuition. Vous voulez un exercice pratique? Chaque fois que quelque chose vous semble trop intuitif, attendez 24 heures. Si la sensation est toujours là, tout aussi clairement, c'est probablement une vérité spirituelle qui chuchote. Si l'urgence passait, c'était le désir qui se déguisait. Le silence intérieur est un terrain fertile pour que ce triage se produise. Et c'est précisément ce raffinement qui transforme le discernement en un bouclier puissant, mais cela, bien sûr, exige une attention aux signes les plus subtils du monde qui nous entoure. Le discernement est, sans exagération, une armure invisible. Il ne protège pas par la force brute, mais par une perspicacité aiguë. C'est ce qui empêche l'élu de tomber dans des pièges émotionnels ou d'être empêtré dans des manipulations déguisées en bonnes intentions. Ceux qui développent ce pouvoir commencent à remarquer de petits signes, un regard qui dure une seconde de plus, une vibration étrange dans l'environnement, un sentiment inexplicable de vigilance. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de l'intuition en alerte, c'est du discernement qui remplit son rôle. Les personnes qui ont un discernement aigu ne se laissent pas emporter par de belles paroles. Ils écoutent l'énergie derrière le discours. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui dit « belle chose » mais laisse un goût amer dans l'air? C'est tout. Souvent, le danger est déguisé en charisme. Et voici une vérité spirituelle puissante, ceux qui n'écoutent pas les signaux internes deviennent vulnérables aux signaux externes. Cette prise de conscience est ce qui sauve l'élu de la répétition des schémas et de l'immersion dans des relations, des sociétés ou des décisions qui drainent son âme.
Pour aiguiser ce bouclier, vous n'avez pas besoin de devenir moine, mais vous devez pratiquer la présence. Avant d'accepter une invitation, d'ouvrir la porte de votre maison ou de votre énergie, arrêtez-vous et demandez-vous, est-ce que cela m'élargit ou me contracte? Une astuce pratique est de tenir un carnet de sensations, noter les réunions, les lieux, les décisions, et comment vous vous êtes senti après. Peu de temps après, des modèles commencent à émerger. Et une fois que vous voyez ces modèles, le discernement est encore plus fort, comme un muscle bien entraîné. Le discernement n'est pas un don qui tombe du ciel complet et prêt à l'emploi où il est cultivé, formé, comme celui qui accorde un instrument rare. L'élu comprend que le renforcement de cette compétence nécessite une pratique quotidienne, et non une théorie accumulée. Le silence intérieur, par exemple, est l'un des exercices les plus puissants. Lorsque le bruit du monde et le bruit interne de l'esprit sont réduits au silence, l'intuition peut chuchoter clairement. C'est là que naît le vrai discernement, dans l'intervalle entre le stimulus et la réaction. La pratique de l'observation consciente est également essentielle. Commencez par prêter attention aux détails, comment vous vous sentez dans différents environnements, comment vous réagissez à certains mots, ce qui vous dérange sans raison apparente. Ces signes sont comme des indices qui vous relient à la connaissance de soi. La méditation, l'écriture thérapeutique et même les promenades solitaires sont des méthodes simples mais incroyablement efficaces pour entraîner cette écoute intérieure. Et les plus curieux, plus vous écoutez, plus les motifs cachés se révèlent. Et en parlant de modèles, l'analyse des répétitions dans votre vie est une véritable carte spirituelle. Des situations, des personnes, des sensations qui se répètent. Tout cela indique des domaines où le discernement doit grandir. Vous voulez un coup de pouce pratique? Réservez 10 minutes de votre journée pour être dans un silence absolu, sans aucun stimulus. Oui, absolument rien. Cela semble simple, mais c'est dans ce néant que beaucoup de choses commencent à avoir un sens. Et puis, inévitablement, des épreuves surgissent. Et c'est dans ces épreuves que l'âme se manifeste. Au fur et à mesure que le discernement se renforce, la vie commence à tester s'il est réel ou simplement théorique. Et ces épreuves ne préviennent pas, elles arrivent sous forme de tentations déguisées, de doutes corrosifs, de sentiments d'isolement. L'élu, à ce stade, a l'impression d'être tiré dans des directions opposées et c'est le cas. Ce sont des moments qui remettent en question la connexion avec la vérité intérieure. C'est alors que la vie demande subtilement, faites-vous vraiment confiance à votre intuition? Ou est-ce que tu aimes juste l'idée? Ces épreuves spirituelles ne sont pas des punitions, mais des invitations au raffinement. L'illusion, par exemple, peut se présenter sous la forme d'un maître, aux paroles séduisantes mais aux intentions déformées. Le doute, quant à lui, s'insinue, comme un brouillard qui efface la clarté construite. Et l'isolement? Ah, c'est un classique. L'âme qui s'éveille a souvent l'impression qu'elle n'appartient à nulle part. C'est à ce moment-là que l'ego tente de reprendre le contrôle, voulant rompre avec les vérités spirituelles qui sont en gestation. Pour ne pas se laisser abattre par ces épreuves, le meilleur antidote est la présence et la répétition de pratiques qui ancrent la connaissance de soi. Des lectures profondes, telles que « Les 7 lois spirituelles du succès » de Deepak Chopra, vous aident à rester concentré. Ainsi que des conversations avec des personnes alignées, des bains de nature et le choix conscient de se retirer quand tout semble bruit. Parce qu'après chaque épreuve surmontée, le discernement est renforcé mais en l'ignorant. Ah, cela a un prix élevé. Ignorer le discernement, c'est comme marcher les yeux bandés sur une route sinueuse, tôt ou tard, la chute arrive. L'élu, lorsqu'il néglige ses signaux internes, finit par répéter des douleurs qui auraient déjà dû devenir des apprentissages. C'est incroyable comme les mêmes erreurs reviennent sous différentes formes, nouveau travail, nouvel amour, nouveau chemin. Mais la frustration est la même. L'ego, dans ce scénario, essaie de tout justifier, mais la vérité spirituelle reste claire, vous saviez, vous ne vouliez tout simplement pas écouter. Et le prix de cette surdité interne est élevé. La confusion mentale devient routinière, la confiance en soi s'effondre et la connexion spirituelle s'affaiblit. La personne entre dans un cycle de stagnation où tout semble, presque correct, mais ne convient jamais vraiment.
Ils commencent à douter de leur propre intuition, à trop compter sur les autres et à s'appuyer sur une validation externe. Et devinez qui s'en nourrit? La manipulation, qui aime opérer dans le domaine de la vulnérabilité émotionnelle. Sans discernement, même le faux semble vrai. Un exemple courant est de suivre les conseils des autres sans filtrer par votre propre vérité. La personne entre dans un cours, une relation ou un projet que tout le monde disait bon, mais à l'intérieur, elle sentait déjà que ce n'était pas la voie. Résultat? Frustration, perte de temps et apprentissage amer. Mais même dans ces moments-là, il y a un moyen de revenir en arrière. La connaissance de soi, une fois éveillée, ne s'éteint pas. Il suffit de la réactiver avec courage. Faire des erreurs fait partie du chemin, l'important est ce que vous faites ensuite. L'élu qui a ignoré le discernement peut, en effet, se retrouver avec sa boussole intérieure. La première étape de cette guérison est de regarder en arrière honnêtement, mais sans se punir. L'ego aime transformer les échecs en culpabilité, mais le vrai discernement transforme les erreurs en carburant pour la connaissance de soi. C'est comme essuyer un objectif, plus vous comprenez où vous avez trébuché, plus le voyage devient clair. Évoluer spirituellement ne signifie pas ne jamais faire d'erreurs, mais apprendre plus vite à chaque expérience. La clarté commence à revenir lorsque la personne accepte les signaux qui étaient auparavant ignorés. Revenir à la pratique du silence intérieur, par exemple, est un grand recommencement. Une autre action puissante consiste à revoir d'anciennes décisions et à se demander, est-ce que cela vient de mon intuition ou d'un vieux schéma émotionnel? Cette simple réflexion peut générer de profondes révélations et faire place à de nouveaux choix plus alignés. Un exemple pratique, commencez la journée avec 3 questions sur papier, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que mon corps me dit à ce sujet, cette décision m'apporte-t-elle la paix ou la tension? Ces questions fonctionnent comme une désintoxication mentale et aident à se reconnecter avec l'essence. Et lorsque cette reconnexion se produit, tout se déroule différemment, les bonnes opportunités apparaissent, les bonnes personnes s'approchent et le discernement commence à agir comme un radar naturel. Et c'est à ce moment-là que les fruits commencent à se manifester, à la fois spirituels et pratiques. Le discernement n'est pas seulement un outil spirituel, c'est aussi un atout pratique dans la vie quotidienne. L'élu qui développe cette compétence prend des décisions plus rapides et plus précises avec beaucoup moins d'épuisement émotionnel. Vous connaissez ce sentiment de paix après avoir choisi quelque chose clairement? Cela n'a pas de prix. Avec un discernement actif, la vie commence à s'aligner de manière plus fluide. Ce qui était autrefois effort devient synchronicité, et ce qui était doute devient direction. Énergétiquement, le discernement fonctionne comme un filtre. Il bloque les influences négatives avant même qu'elles ne s'approchent. Vous le ressentez dans le corps lorsque quelque chose sort de votre champ vibratoire. Cela vous empêche de vous mêler à des environnements toxiques, à des personnes qui aspirent votre énergie ou à des situations qui semblent bonnes, mais qui cachent de la manipulation. Et sur le plan spirituel, la connexion avec l'intuition s'approfondit. Vous ressentez plus clairement les vérités spirituelles chuchotées dans le silence intérieur. Les effets pratiques sont aussi puissants que les effets spirituels. Vous commencez à vous faire davantage confiance, à respecter vos propres limites et à adopter des attitudes plus cohérentes avec qui vous êtes vraiment. Vous voulez un exemple concret? Des gens qui changent de carrière, mettent fin à des relations toxiques, déménagent dans une autre ville, le tout guidé par une clarté qui semblait autrefois impossible. Mais ce pouvoir a besoin d'être cultivé tous les jours, comme un muscle spirituel. Maintenant, dites-moi. Combien de fois avez-vous ignoré ce signe intérieur et l'avez-vous regretté plus tard? Combien de fois l'ego a-t-il parlé plus fort et avez-vous confondu le désir avec l'intuition? Il est temps d'arrêter de vous saboter. Parce que maintenant vous le savez, le discernement est votre plus grande puissance. C'est ce qui vous protège, qui vous guide, qui vous connecte avec des vérités spirituelles profondes et une clarté qui transforme des vies. Alors, qu'allez-vous faire de ces connaissances? Allez-vous l'appliquer dans votre vie quotidienne ou le laisser devenir une autre information stockée? Allez-vous vous permettre de renforcer votre silence intérieur et de briser les schémas qui vous lient? Ou continuerez-vous à vivre de manière automatique, vulnérable aux manipulations et aux choix déconnectés de votre essence?
Le choix vous appartient et, comme toujours, il commence dans le présent. Si ce contenu a du sens pour vous, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Parce qu'ici, nous continuons à dévoiler les codes de la conscience, de l'intuition et de la véritable liberté spirituelle. Partons ensemble dans ce voyage ?